Je suis rentré à la maison avec une pochette en papier remplie de billets d'avion et j'ai trouvé ma femme dans la cuisine, les cheveux relevés, un tablier noué, la maison embaumant le poulet rôti et le romarin. Elle m'a accueilli à la porte, a essuyé ses mains sur une serviette et m'a embrassé comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. La table était mise, les bougies prêtes. Pendant 10 minutes, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. J'ai glissé les billets dans un tiroir près du frigo, j'ai caché mon sourire en coin et j'ai pensé à la façon dont son visage s'illuminerait quand je lui parlerais du voyage. Puis son téléphone s'est allumé sur le comptoir. Elle y a jeté un œil et son sourire s'est légèrement affaissé. C'était rapide, à peine perceptible, comme un nuage passant devant un lampadaire. Elle a retourné le téléphone, écran vers le bas, et a poussé le vin vers moi. Ça sent divinement bon, lui ai-je dit. Tu es adorable, a-t-elle dit, occupée avec la salade. Cela aurait dû être la nuit parfaite. Au lieu de ça, un petit moment a égratigné la surface. Si j'avais su ce qu'était ce texto et où il nous mènerait, j'aurais resserré mon emprise bien plus tôt. Nous avons mangé. Nous avons ri. J'ai attendu qu'elle sorte la tarte qu'elle avait réussi à caser dans son après-midi. C'était mon signal. Je suis passé à l'agence de voyage, ai-je dit en me penchant en arrière. Tu te souviens de ce week-end que tu disais qu'on devrait organiser et qu'on ne fait jamais? Je l'ai fait. 10 jours. Soleil, eau, calme. Toi et moi. Sa fourchette est restée en suspens. 10 jours? Siège en classe à faire, aller-retour. Une petite maison privée au bord de l'eau. Tu oublieras quel jour on est. C'est beaucoup, a-t-elle dit, les yeux se tournant vers le téléphone retourné comme s'il pouvait lui souffler une réplique. Tu détestes le calme au bord de l'océan. Je suis resté léger. Je t'aime, a-t-elle dit en touchant mon poignet. Merci. C'est juste que 10 jours, c'est beaucoup avec mon emploi du temps en ce moment. Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. On en reparle demain matin. Demain matin, ai-je acquiescé, mais la pochette de billets a glissé d'une fraction dans le tiroir, et je me suis surpris à penser au message qu'elle avait retourné. Après avoir nettoyé, elle a pris une douche, s'est glissée dans une de mes chemises et s'est blottie contre moi sur le canapé. L'ambiance était parfaite. Sa tête sur mon épaule, la télé à faible volume. Mais quand mon téléphone a vibré, elle ne s'en est pas souciée. Quand le sien l'a fait, elle a jeté un coup d'œil rapide et l'a caché sous un coussin. Tout va bien, ai-je demandé d'un air décontracté. Ce n'est rien. Rien n'a un nom. Juste une histoire entre vieux amis. Elle m'a embrassé sur la joue et s'est levée. Je vais me coucher. L'expression « histoire entre vieux amis » a planté un drapeau dans mon esprit. J'ai dormi quand même, car je faisais confiance à la femme qui me préparait du poulet rôti et allumait des bougies. Le matin, la confiance a été mise à l'épreuve. Je suis parti tôt pour finaliser les détails de l'hôtel. L'agent a imprimé l'itinéraire, m'a serré la main et m'a traité de romantique. Je suis rentré en sifflotant, j'ai ouvert la porte, et la maison semblait chaleureuse et entière. Ses chaussures étaient près du paillasson. La cuisine était rangée. Seulement, elle n'était pas là. La porte de la salle de bain était ouverte. La chambre, un lit vide, des oreillers alignés comme dans une vitrine. J'ai texté, où es-tu? 3 points sont apparus rapidement. Tu te souviens de mon ex? Il est de retour en ville et voulait prendre des nouvelles. Ne t'inquiète pas, on ne fait que discuter. Tu n'as pas besoin des détails. J'ai fixé l'écran comme s'il me devait de l'argent. Mon pouce a hésité. Puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir, me suis appuyé sur l'îlot central et j'ai écouté le lave-vaisselle vrombir comme s'il avait un avis sur la question. Juste discuter. Je n'ai pas besoin des détails. Je lui faisais confiance. J'ai aussi classé ces mots comme des reçus. Si j'avais su à quelle vitesse ce texto allait dégénérer, j'aurais changé notre programme sur le champ. Quand elle est rentrée vers 17 h, la lumière ayant disparu des fenêtres, elle a enlevé ses chaussures et posé son sac comme si elle avait couru un marathon. J'ai versé du café et j'ai attendu. Comment se sont passées les retrouvailles? Ai-je demandé, sans laisser transparaître d'émotion. Elle a haussé les épaules. Bien. Bien comme ennuyeux? Bien comme étrange? Ou bien comme cette conversation est terminée? S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Elle a attrapé la tasse, a bu une gorgée, sans me regarder. Il était en ville.
Il voulait savoir comment j'allais. Nous sommes des adultes, à ce qu'il paraît. J'ai hoché la tête en direction de son téléphone. C'est pour ça que la soirée d'hier nécessitait soudainement de l'intimité? Ses yeux se sont glacés. Je n'ai pas à te raconter chaque seconde de ma vie. Je t'ai dit la vérité. Tu m'as donné un gros titre, ai-je répondu. En voici un autre. Je nous ai réservé un voyage, 10 jours. Je voulais que tu sois la première au courant des détails. C'est gentil, a-t-elle dit, d'une voix aussi plate qu'une planche à découper. Je ne pourrai peut-être pas faire 10 jours. Alors dis-moi quels jours te conviennent. On s'adaptera. Elle a posé la tasse. On peut ne pas parler de logistique ce soir? Je suis fatigué. Pas de problème, lui ai-je dit. J'ai sorti la pochette de billets du tiroir et je l'ai posée sur le comptoir, un rectangle blanc et net entre nous. Voilà à quoi je consacre mon énergie. Tu peux y répondre ou non. C'est toi qui décides. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Tu rends les choses pesantes. Non, ai-je dit, je montre mes priorités. Elle a pris la pochette, l'a ouverte du pouce, y a à peine jeté un œil et l'a refermée. On verra. Bien, ai-je dit, parce que je ne vais pas traîner quelqu'un de force au paradis. Elle est passée devant moi pour aller dans la chambre. La première couche de distance s'est érigée, comme une nouvelle clôture. Silencieuse, nette, et en plein milieu de mon jardin. La semaine suivante a été étrange. Elle était présente, mais distante, comme une station de radio juste hors de portée. Ses « bonjour » était plus court. Son téléphone vivait dans sa main. Elle a commencé à organiser des dîners tardifs avec « les filles », ce qui était autrefois un événement mensuel et qui se produisait maintenant 2 fois par semaine. Le jeudi, elle est rentrée tard, a posé un sac de plats à emporter et a retiré son élastique à cheveux avec un soupir. J'étais à table en train de payer des factures. Soirée entre filles tardives, ai-je demandé. Ouais. Quelle fille? Je suis resté calme, presque ennuyé. Tu ne connais pas toutes mes amies. Elle a fouillé dans le sac sans me demander si j'avais mangé. J'en connais assez pour connaître leur nom, ai-je dit. Mais si on en est où tu n'as pas besoin des détails, alors très bien. En voici un en retour. Nous ne ferons pas le voyage comme prévu. Elle a relevé la tête brusquement. Quoi? Je ne vais pas traîner cette tension dans les salons d'aéroport. Je vais changer les dates. J'ai glissé un dossier dans mon sac. Quand tu pourras regarder une plage sans avoir un comité dans la tête, toi et moi pourrons en parler. D'ici là, je ne passerai pas 10 jours à écouter le silence. C'est de la manipulation, a-t-elle coupé. Non, ai-je dit, c'est une limite. J'ai construit quelque chose de bien. Je ne vais pas m'asseoir dessus avec quelqu'un qui le traite comme une corvée. Elle a essayé l'approche douce, la première illusion. Je suis désolé que cette semaine ait été bizarre. C'est juste que beaucoup de choses ont refait surface. De vieux souvenirs, de vieilles attentes. Il m'a contacté. Ça a remué des choses. Je suis en train de faire le tri. J'aurais dû t'en dire plus. Merci pour le voyage. Vraiment. Je t'entends, ai-je dit, sans laisser ses paroles m'atteindre. Fais ton tri. Je m'occuperai de la planification quand j'aurai une partenaire qui est partante. Je suis partante, a-t-elle dit doucement, s'approchant, la main sur mon bras. Ne me punis pas d'avoir été honnête. Je ne punis pas, ai-je répondu, je réorganise. Je déplace le voyage et je me retire de toutes les soirées au point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que tu sors avec les filles, je ne reste pas assis ici comme une plante verte. Je ferme la boutique. Je vois mes amis. Je vais à la salle de sport. Si tu veux du temps, prends-le. Je prends le mien. C'est mesquin. C'est équilibré. Nous nous sommes couchés, elle me tournant le dos. Une nouvelle habitude. Je n'ai pas insisté. Vendredi soir, elle a annoncé une autre soirée entre filles sans lever les yeux de son placard. Quelle fille cette fois, ai-je demandé depuis le seuil. Tu recommences. Des noms, ce n'est pas un interrogatoire, ai-je dit. Leur nom, mais prends ton temps. Elle est partie dans une robe que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai mis une veste et je suis allé au bar où mon ami Nat anime des soirées quiz.
C'est un entrepreneur avec le charme brutal d'un marteau-piqueur et la mémoire d'un comptable. Quand je suis entré, il a levé une main, un sourire en coin. « Regarde ce que le vent nous amène », a-t-il dit. « Où est ta meilleure moitié ?»« Soirée fille », ai-je dit. « Depuis quand les soirées filles sont-elles si régulières ?»« Depuis la semaine dernière. » Il m'a glissé un soda. « Tout va bien ?»« Bien, bien. » Il s'est appuyé sur le comptoir. « Tu as l'air de faire des calculs dans ta tête. »« Je m'adapte », ai-je dit. « Bien », a-t-il répondu. « Adapte-toi tôt, c'est moins cher à long terme. » Quand je suis rentré, la maison était sombre. J'ai dormi. Elle est rentrée tard, à pas de loup, et a pris une douche comme quelqu'un qui se lave d'une histoire. J'ai fixé le plafond, comptant les décisions. Samedi matin, elle était radieuse comme le plein midi. Deuxième illusion. Elle a fait des pancakes, mis de la musique, m'a raconté des blagues. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé ce que je voulais faire. Parlons des dates pour le voyage, ai-je dit. Ça peut attendre lundi, a-t-elle demandé en penchant la tête, assez mignonne pour donner du travail à un dentiste. Je veux profiter de nous. Tu veux profiter de moi sans t'engager avec moi, ai-je répondu sans élever la voix. Ce n'est pas un week-end. C'est une location. Son sourire s'est figé. Tu es dur. Je suis clair. J'ai pris ma veste. Je vais à la boutique. Je t'enverrai un texto pour le dîner. Si tu n'es pas là, tu n'es pas là. Waouh, a-t-elle dit en me regardant. Alors, c'est toi qui fixes les règles. Ce sont mes règles pour moi, ai-je dit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Je suis libre de ne pas le sponsoriser. À la boutique, mon assistante, Maria, étiquetait des colis. Elle est intelligente, calme et allergique aux absurdités. Quand elle m'a vu, elle a haussé un sourcil. Tu as l'air d'un contrôle fiscal, a-t-elle dit. Quelle partie? La partie où ce n'est pas ta faute, mais où tu dois quand même payer. Elle a scotché une boîte. Tout va bien à la maison? Disons que je suis en phase de recalibrage, ai-je dit. Si je ne réponds pas à mon téléphone ce soir, envoie-moi un texto à 22h pour me rappeler qu'il y a un lendemain. Je mettrai un rappel, a-t-elle répondu, sans poser de questions. C'est pour ça qu'elle est douée. Au milieu de la semaine, le schéma était cimenté. Les câlins étaient plus froids. Son téléphone était plus chaud. Elle a commencé à disparaître les soirs de semaine et pour des brunchs de communion dominicaux dont je n'avais jamais entendu parler. Quand elle était à la maison, elle était fatiguée. Quand je parlais, elle n'avait pas la bande passante. Jeudi, elle est revenue en coup de vent, a attrapé un sac et a embrassé l'air près de ma joue. Dîner, ai-je demandé. Ne m'attends pas, je n'ai pas 12 ans, ai-je dit. Je ne t'attendrai pas, elle s'est arrêtée. Tu peux ne pas être hostile? Je ne suis pas hostile, ai-je dit. Ça ne m'intéresse pas de servir d'accessoire. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es si dramatique. Alors fais-moi une faveur, ai-je dit en déverrouillant mon téléphone. Envoie-moi ton emploi du temps. En bref. Que je puisse organiser ma vie sans avoir à deviner. Tu ne vas pas me gérer, a-t-elle lancé. Je me gère moi-même, ai-je répliqué. Envoie-le. Ne l'envoie pas. Je ne t'attendrai toujours pas, elle est partie. J'ai réservé un seul siège en classe à faire pour la même station balnéaire et j'ai changé les dates. J'ai payé en espèces. Pas de discussion. Si on jouait la carte de la liberté, j'allais profiter de la mienne avec vue sur mer. Nat a texté, tu es libre samedi? Journée bateau avec Tom et sa femme. Compte sur moi. Samedi sur l'eau. Tom a demandé où était ma femme. Tom est un type calme et décent qui a tendance à plisser les yeux face aux problèmes jusqu'à ce qu'ils avouent. Week-end entre filles, ai-je dit. Nat a sifflé. Ça fait beaucoup de temps entre filles. Tom a haussé les épaules. Parfois, c'est juste une phase. Bien sûr, ai-je dit. Je suis aussi en pleine phase. Je me suis occupé du voyage en solo. Les yeux de Nat se sont réchauffés. C'est vrai? Ouais. Quand? Réservé hier. Départ la semaine prochaine. 10 jours. Je vais voir si ça me manque d'être ignoré. Tom a secoué la tête, presque un sourire. Ne fais rien de stupide.
Le plus stupide serait de rester assis à espérer, ai-je dit. J'en ai fini avec l'espoir. Je suis passé au calendrier. Quand je suis rentré cet après-midi-là, elle se préparait à nouveau. Robe différente, même parfum. Je me suis assis sur le bord du lit et les regardais mettre ses boucles d'oreilles. Où vas-tu, ai-je demandé. Chez Brittany. Nous connaissons une seule Brittany. Tu l'as rencontrée une fois à un barbecue. Je ne crois pas, ai-je dit. Mais d'accord. Avant que tu partes, je veux confirmer quelque chose. J'ai déplacé le voyage. Ses paupières ont à peine scié. Pour quand? Pour quand ça aura du sens? Tu me le diras? Pas tout de suite. Tu es méchant, a-t-elle dit en se tournant. Non, ai-je dit en me levant. Je suis ton miroir. Tu aimes ne t'inquiète pas des détails. Alors c'est la politique. Oh, s'il te plaît, a-t-elle raillé. Écoute, lui ai-je dit. Je ne suis pas ton agent de probation. Je n'ai pas besoin de savoir où tu es. Mais l'avantage du mariage, c'est le partenariat, pas la devinette. Tu choisis le mystère. Je choisis la distance. C'est ma version adulte. Très bien, a-t-elle dit. Fais ce qui te donne le sentiment d'être en contrôle. Je suis en contrôle, ai-je répondu. De moi-même. Elle est partie. J'ai fait ma valise. Pas tout. Juste ce qui comptait. Passeport, quelques chemises, lunettes de soleil, un livre, mon sens de l'humour. Dimanche matin, j'ai laissé un mot. De retour bientôt. Gère tes affaires. Dans le salon de l'aéroport, le fauteuil en cuir m'a semblé être une petite excuse pour le mois passé. Dans l'avion, j'ai dormi comme un homme qui a cessé de se battre avec des fantômes. Quand nous avons atterri, l'air sentait le sel et les secondes chances. Je me suis enregistré, j'ai jeté mon sac et j'ai marché directement dans l'océan jusqu'à ce que l'eau me rafraîchisse les chevilles. Au deuxième jour, je me sentais humain. J'ai nagé, j'ai lu, j'ai mangé du poisson grillé et je n'ai parlé à personne qui voulait quelque chose de moi. Le deuxième soir, une femme de mon âge a demandé si le siège à côté de moi était pris. Paige, divorcée depuis 3 ans, propriétaire d'une petite agence de marketing, rit comme si elle avait confiance en ses propres blagues. Nous avons parlé de tout sauf du mariage. C'était facile. Il n'y avait pas besoin que ce soit plus que ça. Nous avons fait une promenade. Nous sommes restés adultes et simples. Bonne compagnie. Rien de promis. Je n'ai pas beaucoup regardé mon téléphone. Je ne jouais plus à l'ancien jeu. Je construisais un nouvel emploi du temps dans ma tête qui ne dépendait pas du sien. 3e jour. Fin de matinée. J'ai jeté un œil à mes messages. Rien d'elle. Ça racontait une histoire en soi. J'ai rangé le téléphone et je suis allé nager. Vers le coucher du soleil, alors que Paige et moi étions assis au bord de l'eau avec un thé glacé, mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé comme une fusée de détresse. Où es-tu? J'ai besoin d'argent. Pas de « bonjour ». Pas de « ça va ». Juste le genre de message que l'on envoie quand on pense que le monde tourne à son rythme. Je n'ai rien tapé pendant 1 minute. Puis j'ai basculé l'appareil photo en mode selfie, je me suis penché vers Paige et j'ai murmuré « ça te dérange pour une petite blague photo ?» Elle a souri. Si ça ne va pas sur Internet, bien sûr. Ça va à une seule personne qui a demandé des détails, ai-je dit. Elle a hoché la tête. J'ai pris la photo, moi, le nez rougi par le soleil, une femme en robe d'été dans le coin du cadre. Tous les deux propres, entièrement habillés, souriant à rien d'autre qu'à la journée. Je l'ai envoyé avec une légende, tu n'as pas besoin des détails. Les appels se sont succédés comme des sirènes. J'ai laissé les 2 premiers sonner dans la brise marine. Au 3e, j'ai répondu. C'est quoi, ça, a-t-elle exigé. La clarté, ai-je dit. Qui est-ce? Ne t'inquiète pas, on ne fait que discuter. Tu te crois drôle. Je me crois cohérent. Tu es cruel. Je te renvoie ton propre comportement, ai-je dit avant de raccrocher. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé le soleil terminer sa journée. Paige a haussé un sourcil. Ça avait l'air chargé. Longue histoire, ai-je dit. Version courte, j'ai enfin répondu avec la même énergie. Tant mieux pour toi, a-t-elle dit.
Tu veux en parler? Pas ce soir, ai-je dit. Ce soir, je veux écouter l'océan faire son travail. Les jours suivants ont été calmes et clairs. J'ai nagé davantage. J'ai dormi des nuits complètes. J'ai souri à des inconnus sans ressentir le besoin de leur vendre quoi que ce soit. Si la culpabilité venait frapper, elle ne trouvait personne à la maison. Je n'avais rien cassé. J'avais réagi à ce qui était déjà fissuré. 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour rentrer. Les lumières de la cabine se sont allumées tôt, les roues ont touché la piste, et je me suis senti plus ancré que je ne l'avais été depuis un mois. Mon téléphone est resté silencieux pendant tout le trajet du retour. À la maison, je suis entré dans un vide d'inquiétude. Elle n'était pas là. Pas de fleurs fraîches. Pas de « où étais-tu » Pas même un mot. J'ai pris une douche, je me suis rasé, habillé, et j'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat. Je ne voulais pas de scène. Je voulais récupérer ma vie. Les papiers ont été déposés cet après-midi-là. Je suis rentré chez moi, j'ai emballé ce qui m'appartenait dans des boîtes propres et j'ai appelé un déménageur pour les meubles lourds dont les reçus portaient mon nom. Je n'ai pas touché à ces affaires. Le titre de propriété de la maison était à mon nom. Je n'ai pas claqué les portes. J'ai simplement exécuté le plan. J'ai appelé Nat. J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Tu connais des locations à court terme décentes? Au 3e étage, au-dessus de la boutique de mon pote, a-t-il dit. Calme, meublé. Tu peux regarder le lever du soleil si ça te dit. Ce qui me dit, c'est de tout recommencer, lui ai-je dit. Alors c'est parfait, a-t-il dit. Besoin d'aide pour déménager? J'ai une équipe. J'ai besoin d'un témoin. Je serai là dans 1 heure, a-t-il répondu. Il m'a regardé charger les boîtes, a signé une note qui listait exactement ce que j'avais pris et ce que j'avais laissé. Pas de drame, juste un inventaire. Je lui ai envoyé une seule phrase depuis la cuisine vide, les clés sont sur le crochet. J'organiserai le reste par email. Je suis sorti, j'ai tiré la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. Dans la location, la première nuit, j'ai dormi du sommeil de la vérité. Les jours ont passé. Je n'ai rien entendu. Pas de « parlons-en ». Pas de « pourquoi ». Pas même un « j'ai remarqué que tu existes ». Puis, le 3e jour, à 10 heures du matin, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Où es-tu? J'ai besoin d'argent pour les factures. C'était la première ligne. Pas « comment vas-tu » pas « que s'est-il passé » juste une facture avec un visage humain. J'ai répondu en 2 mots, gère tes affaires. Maria a frappé à la porte de mon bureau vers midi. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. J'ai enfin quitté ma propre salle d'attente, lui ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Tu veux que je prenne les appels de l'après-midi si tu as besoin d'1 heure. Je vais bien, ai-je dit. Aujourd'hui, je vais vendre des choses, manger un sandwich et ne pas expliquer mes sentiments. Bien joué, a-t-elle souri avant de partir. À la fin de la semaine, nos amis communs ont commencé à se manifester, aussi subtilement que les ragots le permettent. Tom a texté, je l'ai croisé à l'épicerie. Elle a dit des choses sur toi. Je l'ai appelé. Quel genre de choses? Le genre où tu es le méchant, a-t-il dit prudemment. Elle a dit que tu avais changé, que tu avais quitté la ville, que tu l'avais laissé dans la maison, que tu avais fait un voyage seul pour marquer le coup. Elle a omis quelques chapitres. Les gens aiment les livres courts, ai-je dit. A-t-elle mentionné le changement soudain et les nuits tardives? Non, bien sûr que non. De quoi as-tu besoin de ma part, a-t-il demandé. De rien, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de témoins de moralité. J'ai besoin de distance. Alors tu l'auras, a-t-il dit. On se voit à la boutique ce week-end. Une semaine s'est transformée en 2. Mon avocat m'envoyait des mises à jour par email. Les choses avançaient vite. Je restais à l'écart. Les nuits étaient simples. Salle de sport, une bière avec Nat sans que cela devienne un symbole. Un appel avec ma sœur qui m'a dit que je ressemblais au frère qu'elle reconnaissait. Puis, un après-midi, j'étais dans la cuisine de la location en train de faire des œufs quand un texto d'un numéro inconnu est apparu. Nous devons nous voir. Je veux ce qui est juste. Juste, signifiait qu'elle voulait sa part.
Et le récit qu'elle avait répandu disait qu'elle le méritait parce que j'étais soudainement devenu peu fiable et égoïste. Le problème avec les histoires, c'est que les reçus existent. Les titres de propriété ont des noms. Les chronologies sont réelles. J'ai répondu, contacte mon avocat par email. Gardons une trace écrite. Pas de réponse. Bien. La semaine suivante, j'ai reçu le message final de mon avocat. Tout était signé, tout était divisé selon ce qui était réellement à nous, pas des plans imaginaires. La maison restait mienne. Les comptes restaient tels qu'ils avaient été constitués. Pas de feu d'artifice, juste des mathématiques. Je suis allé à la maison avec un serrurier. Nous avons traversé les pièces comme deux inspecteurs. Ma photo de mariage avait disparu du mur. Très bien. Le canapé était toujours là. Elle avait pris ses vêtements et ses souvenirs, et pas grand-chose d'autre. Le serrurier a changé les serrures, m'a remis de nouvelles clés et a hoché la tête. Belle maison, a-t-il dit. C'est de nouveau chez moi, ai-je répondu. Je suis resté dans le salon et j'ai respiré le calme. Puis j'ai envoyé un seul texto à l'ancien numéro que j'avais bloqué et débloqué par civilité. Les papiers sont finalisés. Les déménageurs peuvent récupérer tout ce que tu as oublié samedi matin. Après ça, le code change. Lu. Pas de réponse. C'était presque une miséricorde. Nat est passé ce soir-là avec des plats chinois à emporter et un mauvais film. Il s'est assis sur le canapé, a enlevé ses chaussures comme s'il payait un loyer. Tu as l'air en forme, a-t-il dit. Je me sens comme une personne normale, ai-je dit. Tu es une meilleure version, a-t-il corrigé. Et maintenant? Maintenant, je vis, ai-je dit. Je vais au travail. Je soulève des choses lourdes. Je ne rends de compte qu'à moi-même. Il a levé une barquette. Aux maisons calmes. Aux maisons calmes, ai-je fait l'écho. 2 semaines plus tard, j'ai croisé Paige en ville. Elle était là pour une conférence et m'a reconnu de l'autre côté d'un passage piéton. Nous avons pris un café. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous avons convenu que l'amitié adulte n'était pas une régression. Puis nous avons continué nos vies avec un sourire et une légèreté que je n'avais pas auparavant. Des nouvelles sont revenues par des amis, comme la pluie dans les gouttières. Son ex était reparti de sa vie aussi vite qu'il était revenu. Elle a quitté la ville. Quelqu'un a vu un post sur les réseaux sociaux depuis une plus petite ville à quelques heures de là. Nouvel appartement. Nouvelle légende de « nouveau départ ». Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Ce n'était pas leurs affaires. De plus, je me sentais bien. Des mois après la dernière boîte, je me suis réveillé dans ma maison un samedi. La lumière entrait, pure. La cuisine était de nouveau la mienne. J'ai pris mon camion vers le nord de l'État, les fenêtres baissées, et je me suis arrêté à un marché de producteurs où personne ne connaissait mon nom. J'ai acheté des tomates qui avaient le goût du soleil et une nouvelle planche à découper fabriquée par un type qui gravait ses initiales dans le coin. L'après-midi, je suis passé au barbecue d'un ami dans son jardin. Tom était là avec sa femme. Nat était sur une chaise longue, bruyant et utile. La femme de Tom m'a pris à part. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit. « Comment ça ?»« Comme la paix », a-t-elle dit, puis a ri. Ça sonne cliché, mais c'est vrai. La paix est sous-estimée, lui ai-je dit. Nat m'a fait signe de venir. Crémaillère le week-end prochain, a-t-il demandé. Rien de grand, ai-je dit. Amis proches, pas de discours. J'apporterai des cupcakes qui ont le goût du sucre et des mauvaises décisions, a-t-il souri. J'ai regardé le jardin, le groupe qui m'avait en quelque sorte soutenu simplement en restant là, immobile, autour de moi quand j'en avais besoin. J'ai pensé au poulet rôti, au billet dans le tiroir, et à ce seul texto qui a placé un miroir dans ma maison. Tout ce qui a suivi n'a été qu'une suite de choix. Voici ce que j'ai appris. On ne gagne pas le respect en l'expliquant. On ne maintient pas une limite en suppliant quelqu'un de ne pas la franchir. On montre ce qui compte par où l'on va et qui l'on devient quand la porte se ferme. J'ai arrêté de poursuivre. J'ai arrêté d'attendre. Et le bruit s'est estompé. Quelques semaines plus tard, Paige était de retour en ville, pour de vrai cette fois, en tant que consultante pour un client près de chez nous. Nous avons dîné. Nous avons parlé affaires, livres et météo. À la fin, elle a ri. Tu es plus simple maintenant, a-t-elle dit.
Je suis une version éditée, ai-je répondu. Et l'ex s'est envolé, ai-je ajouté. Bien, a-t-elle dit. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie les jours de semaine. Je m'apprécie moi-même les jours de semaine, ai-je dit. C'est le meilleur des départs, a-t-elle souri. Je l'ai raccompagnée à sa voiture. Pas de feu d'artifice, juste deux personnes qui connaissaient la valeur des sorties propres et des entrées lentes. Je suis rentré dans ma maison silencieuse, j'ai ouvert une fenêtre et je suis resté là, les lumières éteintes, à écouter les sons ordinaires d'un quartier qui avait survécu à notre drame. Avant de me coucher, j'ai ouvert le vieux tiroir près du frigo. Les billets de voyage étaient toujours là, utilisés, sauf celui que j'avais pris seul. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai glissée dans le bac de recyclage et j'ai refermé le tiroir. S'il y a une morale, c'est la suivante, quand quelqu'un vous dit « ne t'inquiète pas ». Tu n'as pas besoin des détails, croyez-le. Il vous informe de votre rang. Alors, créez-vous un nouveau rang. Déplacez votre temps. Déplacez votre argent. Déplacez votre vie. Ne criez pas. Ne faites pas de discours. Laissez l'action fermer la porte. Le dernier message que je lui ai jamais envoyé était aussi la dernière chose que j'ai dite à voix haute en me tenant sur le seuil de la porte ce jour-là, les clés sur le crochet. Ce n'était pas poétique. C'était exact. Tu n'es pas obligé de me choisir, ai-je dit à la maison vide. Mais moi, je me choisis. Et c'était tout. Épilogue. Le magasin a grandi ce trimestre-là. Maria a eu une augmentation. Nat et moi avons instauré une routine le samedi. Basketball à 9h, puis café. Un dimanche, Tom et sa femme sont venus pour des hamburgers, et nous avons mangé sur la terrasse, sur une nouvelle table que j'avais poncée moi-même. La maison semblait habitée par une personne qui savait où étaient ses outils. Quant à elle, des amis ont dit qu'elle avait de nouveau déménagé. Nouvelle ville, une location près d'une autoroute. Elle essayait de se reconstruire. C'est bien. Les gens le font. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne regrette pas non plus d'avoir été un personnage secondaire dans ma propre maison. J'ai maintenu la limite et le ton. Je ne me précipite pas pour mettre des étiquettes sur les choses. J'ai rencontré quelques femmes, à mon rythme. J'ai eu de bonnes conversations. J'ai ri comme un adulte. C'est suffisant pour l'instant. Le voyage que j'avais réservé pour deux s'est avéré être le billet de retour vers moi-même. Pas la plage, pas les selfies, pas le thé glacé au bord de l'eau. L'acte, la décision, le refus de garder une place pour quelqu'un qui ne se donnait pas la peine de se présenter. Vous me voulez tendre? Je l'étais au début. Vous me voulez patient? Je l'ai été jusqu'à ce que la patience commence à coûter le respect. Maintenant, je suis précis, et je dors bien.